à tous et bienvenue sur Mosaïque. Pour cette deuxième semaine de Mosaïque on Tour, on était à Ypelin, on était à Grunwiller, on était à Calouze et c'était génial, on a adoré. Du coup, on a décidé de vous proposer aujourd'hui un best-of. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque à Ypelin. Un lendemain de défaite, rien de mieux que de reprendre la route du Mosaïque on Tour. Mais on prend d'abord de la hauteur pour découvrir la carte postale d'Ypelin vue du ciel. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Ypelin. Vous trouverez cette commune d'un peu plus de 700 habitants sur la route de Saint-Avold à la sortie de Sarreguemines. Une voie empruntée chaque jour par quelques 7500 véhicules. La rançon de la proximité de la ville. Ypelin dispose de belles infrastructures sportives. Mais attention, ici, on n'a rien sans rien. La municipalité réalise le gros œuvre et fournit le matériel pour les finitions. Après, c'est aux associations demandeuses de mettre la main à la pâte. C'est comme ça qu'ont été construits une nouvelle tribune pour les supporters du football club, l'agrandissement de la salle des fêtes et en dessous un local pour les quilleurs et leurs 2 pistes de 27 mètres chacune. Ypelin offre également un charmant cadre de nature. Sur le banc du village se trouve un marais alcalin ou tourbière classée Natura 2000. Mais aucune chance de la trouver si l'on n'est pas ypelingeois. Un petit coin de paradis insoupçonnable que vous pourrez peut-être chercher à vélo en empruntant la piste cyclable. Les atouts d'Ypelin ne manquent pas, et la commune ne manque pas non plus de projets. De quoi augurer qu'Ypelin ne restera pas bien longtemps parmi les plus petits villages de la communauté d'agglomération. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Les habitants de Ypelin, on les appelle les Steinbock. Les Steinbock, ce sont des gens qui ont toujours une forte tête, une tête qui est dure comme la pierre et qui n'ont pas peur d'aller carrément au clash. Voilà, ils sont souvent en bis-bis avec leur seigneur laïque et les comtes de Kerpen et souvent ils s'associent avec les habitants de Hébrin pour défendre leurs droits. Mais également, les habitants sont également des gens qui sont généreux, les Ypelingeois. Lors d'une très grande sécheresse au début du XVIIIe siècle, ils ont mis à la disposition des habitants de Hanelin toute une partie de terre qui a créé un litige, mais qui avait un bail amphithéotique. Et cette histoire-là, ce n'est pas une idée qui a été inventée par les habitants, mais ces textes se trouvent actuellement aux archives de Lorraine à Nancy. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. D'argent à la face vivrée de gueule, accompagné en chef d'une croisette pâtée de sable et en pointe d'une étoile d'azur, une définition bien compliquée pour un blason aussi épuré. À lui tout seul, il nous raconte l'histoire d'Ypelin. La bande rouge en dents de scie, que l'on trouve aussi sur les blasons de Lixin, Roulin et Hundelin, rappelle l'appartenance à la famille von Kerpen. La croix pâtée est celle des chevaliers teutoniques qui possédaient des biens à Ypelin. L'étoile, quant à elle, fait référence à l'église consacrée à la Visitation, érigée en 1831. Il
est temps de voir où on en est dans les défis. Et je suis de retour avec les jeunes qui étaient avec moi au début pour le défi photo. Alors, je vais vous proposer de regarder tout de suite ensemble les photos qu'ils ont fait pendant l'émission. Et je vais laisser les commenter eux-mêmes. Alors, c'est qui est sur cette photo ? Je te laisse la parole. Pour la photo là, on a pris le vélo, on l'a mis sur un tronc d'arbre et j'ai essayé de tenir en équilibre. C'était un peu dur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Il me semble que c'est toi. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette photo ? En fait, j'ai pris mes accessoires que j'avais et puis on a essayé de trouver un endroit où on pourrait faire la photo. Donc on l'a fait à côté d'un pot de lait. Et voilà. Merci, on passe à la suivante. Alors c'était celle du pont, c'est ça ? Viens à côté de moi, viens. Je te laisse la parole, Paul. J'ai fait semblant de tomber du vélo en l'accrochant au pont et en dessous de l'eau. Au-dessus. C'est tout. Pour faire une photo spectaculaire. Et on en a une autre. C'est encore toi, il me semble. Qu'est-ce que tu as fait pour cette photo ? Je me suis mis au-dessus du pont. J'ai fait semblant que j'allais plonger. Voilà. C'est pas très compliqué. Mais t'as pas sauté ? Non, j'ai pas sauté. Elle a pas sauté. Et on en a une dernière, il me semble. C'est qui ? C'est encore toi ? C'est toi ? C'est toi ? Ouais. Juste rouler sur le pont et c'est tout. Et personne n'est tombé à l'eau ? Bon ça tombe bien alors, ils n'ont pas eu besoin de se rafraîchir. Sinon on fait un petit tour aussi du côté des autres défis qui sont déroulés aujourd'hui. Pour le défi question, c'était un premier sans faute, j'en suis encore restée bouche bée. Et pour le défi foot, on a eu 3 buts sur 5, donc c'est plutôt un bon résultat. Moi je vous laisse aujourd'hui et je rends l'antenne à Julia. À demain. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, le plateau éphémère de Mosaïque on Tour est installé à Grundwiller. On va vous faire découvrir cette commune tout au long de cette émission. La gestion de votre serveur est trop complexe ? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Grundwiller. Cette petite commune d'un peu moins de 700 habitants est idéalement située dans un triangle entre Sarreguemines, Sarralbe et Puttelange-au-Lac. Ce que l'on peut retenir de ce village entouré de massifs forestiers, c'est son calme agréable et sa dimension familiale. Grundwiller est riche de nombreuses associations et infrastructures qui offrent une belle gamme d'activités. Du foot au tai chi, en passant par la line dance, chacun y trouve son compte. Les amoureux de nature, eux, n'ont pas à chercher bien loin. Les sentiers sont là, juste au pas de la porte. On en oublie même la proximité de l'autoroute. Le patrimoine ancien de Grundwiller, préservé, est le témoin de son passé. L'église Sainte-Anne a été bâtie en 1876 en lieu et place d'un ancien ermitage. Lors des travaux d'aménagement du parking attenant, on a préservé cette majestueuse allée bordée d'arbres qui fait le bonheur des couples venant s'y marier. Derrière l'église, un monument historique du XVIe siècle, un calvaire remarquable sur lequel on veille avec attention. Si Grundwiller s'intéresse à son passé, la commune est résolument tournée vers l'avenir et les projets en cours ou en gestation ne manquent pas. De quoi attirer de nouveaux résidents en quête de tranquillité, mais pas d'isolement. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Alors les habitants de Grundwiller sont surnommés les Mékedokta.
En français, ça se traduit par docteur de mouches. Alors c'est depuis la nuit des temps, notamment dans le monde agricole, on aimait le travail bien fait. Donc ça peut être traduit par un travail exigeant, pointilleux, pinailleur peut-être parfois. En l'occurrence, c'est des gens qui sont exigeants avec eux-mêmes et avec les autres forcément. Donc voilà les Mécodocta de Grunwiller. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Habituellement, un bon chineur doit se lever tôt, sauf le jour de la brocante de nuit de Grunwiller. Depuis 14 ans, ce rendez-vous estival fait venir jusqu'à 5000 personnes au village durant cette nuit exceptionnelle. 200 exposants en moyenne sur plus d'1 kilomètre linéaire que l'on a tout le loisir de scruter de 18h à presque 3h du matin, à la recherche peut-être d'un petit trésor. Au départ, cette manifestation était organisée par les sapeurs-pompiers qui ont depuis cédé la place à l'Amicale Sainte-Anne. À noter que le prochain rendez-vous est dans quelques jours, le dernier samedi de juillet. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Majestueux et monumental, le calvaire de Grunwiller est un bijou de la Renaissance. On y voit Marie, Jean et Marie-Madeleine au pied de la croix et le socle nous raconte la Passion en 8 panneaux. À l'origine, il se trouvait près du cimetière. C'est peut-être parce qu'il est rare et particulièrement exceptionnel qu'en 1939, on l'a démonté et transféré à Cognac, lui épargnant ainsi d'être endommagé par la guerre. À cette époque, il n'est pas le seul à avoir été mis à l'abri. Une croix de chemin de Wieswiller a eu droit au même traitement. En 1941, le calvaire revient et est remonté à l'emplacement qu'il occupe actuellement. Et aujourd'hui, comme tous les autres jours, elles ont réussi à me ramener les 5 photos. Alors, on n'aura pas le temps de toutes les commenter, donc on va commencer par les regarder. Et on en commentera une en particulier qui est leur préférée. Et je laisserai Emma en parler. Alors, on va attendre qu'elle arrive. Voilà, c'est celle-là, il me semble, la photo que tu voulais commenter, Emma. Alors, on l'a fait parce qu'on voulait être ensemble sur une photo et puis... Et c'était rigolo. Oui. Voilà, donc vous pouvez voir en attendant les autres photos. Je voudrais remercier tous les enfants qui ont participé aujourd'hui. On va leur remettre des petits cadeaux et on reviendra demain pour les résultats et pour les autres défis, bien sûr. Et je voulais juste vous rappeler que toutes les photos seront sur Facebook. N'hésitez pas à aller voter pour votre préféré parce que hier, ils ont fait un carton. Il va falloir les rattraper. Donc, allez faire un tour et moi, je vous retrouve demain, la place à Julia. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. A4A3 Bureautique, spécialiste dans le domaine des photocopieurs professionnels, est en plein essor. Avec près de 5 millions de chiffres d'affaires, l'entreprise implantée depuis 10 ans en Lorraine apporte des solutions à plus de 2500 clients. Altrans, Continental, Neuhauser, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence ou encore le groupement 3S lui font confiance et ils ne sont pas les seuls. Je suis le maire de Göteborg et je suis très satisfait de cette société. Ce que je retiens surtout, c'est une société très bien organisée qui propose un matériel performant, innovant et ils sont surtout axés beaucoup d'efforts sur la proximité. L'objectif est clair, s'imposer dans le secteur du pays de Bitche. Pour cela, A4A3 n'a pas hésité à sortir la carte de l'originalité, exposer sa nouvelle gamme de produits aux Laurentides autour d'un barbecue. Voilà l'idée.
L'occasion rêvée pour faire de nouvelles rencontres et élargir sa clientèle. Ce qui fait qu'on nous fait confiance, c'est que ça fait quand même 25 ans que je suis sur le secteur, j'ai toujours répondu présent, on a un suivi de clientèle exceptionnel par rapport à des confrères qui viennent voir le client qu'au moment de la signature. Nous, on suit régulièrement nos clients. Matériel d'impression, consommables, solutions d'archivage, entretien et formation, A4, A3 bureautique propose des solutions simples, uniques et adaptées pour répondre à chaque problématique. Bonjour à tous, Mosaic on Tour continue tout le mois de juillet par tous les temps et pluie ou pas. On est ravis de s'installer aujourd'hui à Calouse. On va explorer cette commune au maximum pour vous faire découvrir son histoire, notamment la petite histoire de Pierre Grosse. La caractéristique de Calouse, ce sont ses calvaires et croix de chemin. Calouse vue du ciel, ce sont encore une fois des images magnifiques à découvrir sur Mosaic. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Kalausen. Il n'en a pas l'air comme ça, mais avec ses annexes de Hutin et de Weidesheim, Kalausen est l'un des plus grands villages de la communauté d'agglomération. 13,52 km², c'est presque la moitié de Sarreguemines. 63 habitants au kilomètre carré, ce n'est pas ici qu'on va se marcher sur les pieds, mais la plus grande partie du banc est occupée par les champs et la forêt. Hutin est une ancienne commune rattachée au village depuis 1793. Quant à Weidesheim, c'est le hameau des passionnés d'histoire. Occupé dès l'Antiquité, on y a trouvé des bas-reliefs gallo-romains, des sépultures du premier âge du fer, ainsi qu'un hôtel à Junon. Il y a aussi un château, reconstruit au XVe siècle, et une chapelle de la même époque. Non loin de là, la gare de Kalausen, qui se trouve sur la ligne Sarrebruck-Strasbourg. Un axe de communication important pour les riverains qui a vu le jour en 1895. Le village est construit en étoile autour de la fière église Saint-Florian, âgée de 170 ans. Autre caractéristique, et pas des moindres, vous êtes ici à l'extrémité ouest du pays de Beach. Et oui, les habitants de Kalausen sont des Beachalaners, fiers de leurs racines et de leur longue histoire qu'ils continuent d'écrire pour les générations futures. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. On dit les Russes de Calouse, Kaluza Russe. C'est une explication qui remonte à la grande histoire en quelque sorte parce que c'est l'époque de Napoléon. Napoléon est en guerre avec toute l'Europe et il se trouve qu'en 1813-1814, il y a une énorme coalition qui veut battre Napoléon. Il rentre en France. Alors il y a des troupes autrichiennes, allemandes, anglais et des Russes, y compris des Cosaques justement. Et donc ces troupes-là se retrouvent dans la région. Il y a une bataille entre autres à Saint-Avold, donc avec ces troupes russes. Et le nom est resté parce qu'il y a certainement eu des Russes qui sont restés en stationnement en quelque sorte. À l'époque, on vivait chez l'habitant. Une troupe qui arrive, elle s'installe dans un village. Et elle se prend ses aises en quelque sorte, tout simplement. Et donc, le surnom de Kaluza Russe, donc le russe de Calouse, est resté dans le sens où les habitants étaient peut-être aussi eux-mêmes un petit peu rustres.
À Calouse, on retrouve une caractéristique qui est propre à tous les villages du Pays de Bitche. C'est le nombre de croix de chemin et calvaires qui jalonnent les rues et les champs. Un groupe d'études des croix s'est d'ailleurs formé au sein de l'AHK, l'association historique de Calouse. Alors ce groupe, il a répertorié 25 croix. Il a même retrouvé quelques histoires qui se rapportent à ces édicules. On vous propose l'une de ces histoires, celle de la croix de Hutin. Les autres, il faudra les retrouver sur le site internet de l'association historique de Calouse. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. C'est ici que serait mort le fils du sieur Couteau, seigneur de Hutin. Blessé gravement dans une rixe à Hörmingen, il serait rentré à pied pour s'effondrer non loin de chez lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est une querelle de voisinage qui serait à l'origine de la rixe. Les juges mettront plus d'un siècle à régler la question de limite de ban entre Hörmingen et Hutin. Le jeune homme ne serait d'ailleurs pas la seule victime de ces conflits. Son assassin, quant à lui, s'est exilé dans le Palatinat pendant une quarantaine d'années. Il a été mis à l'honneur en 2014 lors de l'opération « Sans ville, sans héros, sans drapeau ». Pierre Gross a également été honoré à Calouse, sa commune d'origine, en septembre dernier. On a rencontré Jean Meyer, le président de l'association historique de Calouse, qui nous a raconté son histoire. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Pierre Gross, ambassadeur de la Moselle, parmi nombre de victimes de la Première Guerre mondiale. Un parcours atypique qui est le reflet de ce qu'ont pu connaître certaines familles du secteur. Qui lui a fait son service militaire du côté allemand et qui ensuite a opté pour la nationalité française. S'est marié à Paris en 1914 avec une Parisienne, couturière, qui avait une boutique à Paris. Et quand la guerre s'est déclarée, il s'est engagé, mais sous l'uniforme français. Et il est mort en 1915 en région Picarde. Et il avait des frères qui étaient de l'autre côté, forcément, Dieu merci, ils ne se sont pas retrouvés l'un en face de l'autre. Ça, c'était quelque chose que je pense, lui ni ses frères ne voulaient. Et donc, bon, ça n'a pas eu lieu. Mais il a des frères qui sont aussi morts, mais du côté... Et on retrouve ceux qui ont relevé le défi photo. Alors, on va les regarder ensemble tout de suite et on aura le temps d'en commenter une seule, malheureusement. Alors, je vais tout de suite te donner le micro. Comment vous avez eu l'idée de faire ces photos ? L'année dernière, on a choisi le thème de la plage parce que l'année dernière, on a eu... c'était sur le thème de la plage, Calouse plage. Eh ben c'est super, au final pas besoin de faire des kilomètres pour partir en vacances, il suffit de venir à Calouse, en témoignent ces photos. Alors vous pouvez les applaudir très 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 fort parce qu'ils ont encore une fois réussi à relever tous les défis. On va donner un petit cadeau à chaque personne qui ont relevé les défis et je vous rappelle également que vous pouvez aller sur le site, sur le Facebook de Mosaïque pour aller voter pour vos photos préférées. Et on peut encore les applaudir très très fort. Et tout de suite je rends l'antenne à Julia, à demain. Et oui, bravo à tous. Il reste, ceci dit, encore un défi à relever. C'est Joseph Pfeiffer qui va vous interpréter en direct une chanson. On va donc finir cette émission en musique. Merci Calouse, merci à l'équipe municipale, merci au public. On vous donne rendez-vous vendredi à midi pour le best-of de cette deuxième semaine de Mosaïque on Tour. Et on vous retrouve lundi midi en direct à Rémolfin devant la mairie. Joseph Pfeiffer accompagné de sa nièce Tatiana, c'est à vous. Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur de la dernière fois? Bon, je vais la chercher, mais je crois qu'elle est dans ses mains, et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui c'est important, il attend. Chose à ma maman, elle me fait toujours de grands signes et elle me dit toujours tout bas, réponds que je suis nana.
Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien que soir toutes tes leçons? Oh oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Et il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres ont celle de leur papa, pas moi. Dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. C'était ton âge de mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais ma maman avant? Pourtant elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec ma voix. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Tu as été toi à Sainte-Maxime? Dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux. Moi je vous aime. Tu nous aimes, mais je t'ai jamais vu moi. Et qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures, pourquoi? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec ma voix. Oh, dis écoute-moi, le téléphone pleure pour la dernière fois, car je serai demain au fond d'un train. Dis mais retiens-la, Mais elle s'en va, allons assiste. elle est partie. Si elle est partie, alors tant pis. Au revoir monsieur. Au revoir petite. Et toute cette semaine, les défis se sont encore une fois très bien déroulés. Là où on a eu le plus de buts, c'était ici à Calouze. Pour les questions, j'ai eu à Calausen pour la première fois 2 adultes avec les enfants, c'était super chouette. Sinon, pour les questions à Ypelin, on a eu notre premier sans faute, ça c'était chouette aussi. Et sinon, pour les 2 autres communes, on a eu des petites fautes, par exemple à Grunwiller, on a eu la spécialité Lorraine des Spätzle, c'est plutôt alsacien, donc on a compté ça comme une faute. Et la dernière question bonus aussi à Calausen, elle ne la connaissait pas, mais c'est pas très grave, on l'a pardonné. Donc, on vous attend encore la semaine prochaine pour les nombreux défis. On espère que vous y arriverez aussi bien que cette semaine. Et oui, puisque le Mosaïcon Tour reprend à partir de lundi. Rendez-vous lundi à midi en direct devant la mairie de Rémolfin. Très bon week-end à tous, à lundi.